L'agriculture biologique se veut être un modèle particulièrement bénéfique pour l'environnement. Le règlement bio européen l'a défini comme un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de biodiversité, la préservation des ressources naturelles et l'application de normes élevées en matière de bien-être animal. À quel degré la production bio doit-elle être positive du point de vue environnemental tout en restant viable pour les producteurs et accessible pour le consommateur ? Dans certains pays, des pratiques comme le chauffage des serres, l'éclairage des plants, l'enrichissement de l'air en dioxyde de carbone ou l'utilisation de tourbes comme substrat sont courantes. Ces pratiques posent question par rapport à leur impact sur l'environnement. Faut-il les autoriser, mieux les encadrer ou les interdire en bio ? Dans le cadre de son projet Échangeons sur notre agriculture, Nature et Progrès a rassemblé des producteurs et des consommateurs pour en parler. Des visites chez des maraîchers biologiques ont permis de recueillir leurs avis et de mieux comprendre les enjeux liés à ces techniques de production. Pourquoi chauffer et éclairer les serres ? La saison productive est courte en Belgique. L'intérêt du chauffage et de l'éclairage, c'est d'étendre la période de production des légumes pour proposer aux consommateurs des primeurs, voire des cultures hors saison comme des tomates en plein hiver. Mais dans les faits, les maraîchers bio-wallons ne désaisonnent jamais totalement. Les serres froides sont suffisantes pour étendre la saison de production. La culture sous serre, ce sont des serres froides, donc on ne les chauffe pas effectivement, mais ça permet quand même de gagner quelques semaines en début de saison, ça permet de gagner quelques semaines en arrière-saison à l'automne, de proposer plus longtemps des produits locaux, maison en l'occurrence, aux consommateurs ici, ça nous évite de devoir l'apporter plus rapidement. Alors que l'éclairage des serres est peu pratiqué chez nous, le chauffage des serres est plus largement utilisé pour la production de plants, où il devient alors indispensable. Les toutes premières années que j'ai commencé les plants, je ne chauffais pas du tout, donc c'était vraiment que des voiles par plusieurs couches. J'ai quand même eu souvent des pertes et vu que j'augmente toujours la production, que j'ai de plus en plus de demandes, je ne peux plus trop me permettre de jouer à l'essai comme ça, au hasard. Donc on a le canon à chaleur, mais il fonctionne en gros, je vais dire 15 jours par an maximum en avril, quoi. En fait, je fais beaucoup de semis, de power piqué, c'est une de mes spécialités. Et là, je suis obligé d'un petit peu chauffer, en tout cas d'empêcher la température de tomber trop basse la nuit, surtout quand il y a au mois d'avril des petites gelées. Je chauffe légèrement avec un canon à chaleur pour éviter de casser la croissance des plantes. En compromis entre la réalité du marché et le souhait de maintenir une agriculture biologique cohérente, les producteurs et les consommateurs interrogés dans le cadre du projet Échangeons sur notre agriculture proposent d'autoriser, mais d'encadrer le chauffage et l'éclairage des serres en réduisant au maximum leur impact environnemental. On peut par exemple agir sur la source d'énergie utilisée, la plus verte et renouvelable possible. À la ferme Champignol à Suris, on utilise la cogénération pour produire de l'énergie dont une partie est récupérée pour le chauffage des serres. Mettre en place une norme d'isolation des serres pour réduire les déperditions énergétiques. Beaucoup de maraîchers utilisent des serres à double paroi pour améliorer l'isolation. Et enfin, limiter l'intensité et les périodes de chauffage et d'éclairage. En Allemagne et en Suisse, il existe des cahiers des charges qui encadrent ces pratiques en bio. Pourquoi enrichir en dioxyde de carbone ? Le dioxyde de carbone est utilisé par les plantes lors de la photosynthèse et participe donc à leur croissance. En enrichissant l'atmosphère de la serre en CO2, on force ainsi la croissance des plantes et on obtient des rendements plus élevés. Le dioxyde de carbone est généralement récupéré de la combustion du propane qui sert à chauffer les serres. La technique n'est pas explicitement interdite dans la réglementation bio européenne. Elle est autorisée en Suisse et au Canada. La majorité des participants au projet Échangeons sur notre agriculture trouvent que cette technique doit tout simplement être interdite en bio. Elle n'est, à notre connaissance, pas pratiquée par les maraîchers bio wallons. Pourquoi utiliser de la tourbe ? La tourbe est utilisée par la plus grande majorité des maraîchers comme substrat pour la réalisation de plants. C'est un substrat neutre, à structure stable, permettant une grande rétention d'eau. Mais la tourbe est une ressource fossile extraite des tourbières, écosystème naturel menacé à intérêt majeur. Mais quelles sont les alternatives ? En fait, on a un terreau qu'on utilise et qu'on trouve qui a vraiment des bons résultats. Pour remplacer la tourbe et les avantages de la tourbe, ils utilisent de la fibre de coco. Donc c'est pas local non plus. Maintenant, je crois qu'il y a des alternatives qui seront trouvées un jour, mais c'est encore un peu tôt. Les participants du projet trouvent que la recherche agricole doit se concentrer au plus vite sur les alternatives végétales, notamment locales, pour permettre dès que possible le remplacement de la tourbe par d'autres substrats. Nous, au niveau de la recherche, on a déjà été souvent sollicité pour
pour trouver des alternatives assez pratiques. Dans le cadre d'un projet, on a testé des microcapsules qui entourent les semences et qui permettent de faire du semis direct. Et voilà, donc on manque de moyens pour continuer des recherches dans ce domaine. Pour l'instant, il n'y a rien qui vraiment permet de remplacer la tourbe. En tout cas, au local, oui. En attendant les avancées de la recherche, le citoyen peut toujours favoriser les pratiques qui lui semblent les plus respectueuses, notamment en ayant une consommation axée sur les fruits et légumes de saison. Alors la mission d'EcoConso, c'est vraiment de renseigner et d'informer tout le monde en matière de consommation et d'environnement. Alors c'est très important d'acheter des fruits et légumes locaux et de saison parce que, l'air de rien, il y a un impact qui est lié au transport du fruit ou du légume, mais aussi au niveau de sa production, si on parle de serre chauffée par exemple. Je crois que c'est les habitudes alimentaires des gens qui doivent changer aussi, qui doivent s'adapter aux saisons et peut-être plus se focaliser aux productions qui sont possibles de produire dans nos conditions climatiques. Et pour une consommation hivernale, rien de tel que la réalisation de conserves, la lactofermentation ou les coulis et les soupes.